Je me dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi aussi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublions pas. N'oublions pas le Seigneur qui nous fait sortir de nos Égyptes. Connaissez la chanson? Un jour tu ris, un jour tu pleures, un jour ça va, un autre non. Mais n'oublie pas. Vous savez combien il nous est facile d'oublier les gens qui nous font du bien, les gens qui nous ont marqués. Il arrive que des parents demandent à être incinérés parce que les enfants dont ils se sont occupés, ils ne sont pas sûrs que la relation tienne, qu'ils s'occupent d'eux, parce qu'ils ne s'occupent pas déjà d'eux de leur vivant. Et eux, ils pensent au sacrifice qu'ils ont fait, à tout ce qu'ils ont donné. On peut oublier quelqu'un qui nous a sortis de difficultés un jour. On peut oublier qu'un jour, on a vécu quelque chose de grave, on aurait pu mourir, quelqu'un nous a secourus dans la rue, on ne le reverra plus jamais, mais on peut garder ce visage. On oublie. Et la première lecture d'aujourd'hui dit, il y a eu des choses difficiles, mais le Seigneur était là, et tu ne le savais pas. Alors n'oublie pas un merci. Depuis septembre, il y a sans doute eu de belles choses dans nos vies, j'ose l'espérer vivement pour chacun. Il y a eu sans doute des choses difficiles, des souffrances, des épreuves personnelles, familiales, avec des enfants, peut-être le conjoint, professionnel, des moments d'angoisse, angoisse pour la paix du monde. Mais le Seigneur est là. Et parfois, nous ne le ressentons pas. Alors ce matin, je voudrais simplement que nous puissions vivre cette gratitude en laissant s'éveiller quelques moments de notre vie communautaire où le Seigneur nous a accompagnés. Nous n'étions pas toujours tous au même moment, au même lieu, mais il était là, avec nous. Alors je vais inviter ceux qui vont nous aider à vivre cette gratitude à venir à ma place.
Au sein de notre résidence senior, nos messes mensuelles nourrissent notre relation avec le Seigneur. Le chemin de croix, le vendredi saint, a été un temps fort de la semaine sainte. Nos partages bibliques avec nos frères et sœurs protestants nous rassemblent dans la foi au Christ et autour de la parole de Dieu, les psaumes l'an dernier et cette année l'évangile de Matthieu. La méditation de la lettre pastorale de notre évêque nous a amenés à rechercher comment témoigner de la fraternité entre nous. La fête des voisins a été vécue pour la première fois. Et l'an prochain, si cela est possible, nous envisageons de faire des visitations dans d'autres établissements. Oui, nous témoignons, le Seigneur est avec nous tous les jours. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que nous avons vécu dans notre résidence senior et pour chaque personne rencontrée. Accorde à chacun de goûter ta paix profonde. Cette année a été pour nous un véritable chemin de conversion, de grâce et de renaissance intérieure. À travers les sacrements reçus, baptême, Eucharistie, confirmation et même pour certains le mariage, le Seigneur est venu toucher nos cœurs, fortifier notre foi et raviver en nous une paix profonde. Ce chemin n'a pas toujours été facile. Nous avons traversé des doutes, des moments de solitude, des incompréhensions de la part de nos proches et même parfois, même pour certains, le deuil. Mais au cœur de chacune de ces épreuves, nous avons découvert un Dieu présent, fidèle et plein de tendresse, un Dieu qui console et qui révèle et éclaire notre route. Porté par la prière et accompagné par vous, notre communauté, nous avons grandi dans la foi. L'Église nous a accueillis avec bienveillance, soutenus et guidés pas à pas sur le chemin vers le Christ. Aujourd'hui, nous voulons simplement rendre grâce pour toutes les merveilles que le Seigneur a accomplies dans nos vies, pour la joie des sacrements reçus, pour la paix intérieure retrouvée, pour cette certitude profonde que nous ne marcherons plus jamais seuls. Merci Seigneur de nous avoir appelés, conduits jusqu'ici et de continuer chaque jour à marcher avec nous. Cette année, nous sommes témoins de la soif spirituelle des enfants. Nous venons de divers horizons, motivés par nos parents et nos amis, et avançons chacun à notre rythme. Et nous voulons connaître de mieux en mieux le Christ. Leur foi naissante témoigne que Dieu est pleinement à l'œuvre aujourd'hui encore. Seigneur, nous te rendons grâce pour chacun des enfants que tu attires vers toi et que tu nous donnes d'accompagner. Éclaire-nous dans notre mission de catéchiste. Aide-nous à les faire grandir dans la foi, la charité et l'espérance.